La rédaction, mis à jour le 15 février 2018 16h46. David Hallyday, le jeune chanteur et sa demi-sœur Laura Smith ont été déshérités par leur père. Une cagnotte en ligne a été créée par un internaute afin de les mettre à l'abri du besoin. Pourtant, David ne semble pas s'intéresser à l'aspect financier du testament de Johnny, mis à jour le 15 février 2018 à 16h46. Voilà, 1 euro. Vous n'aurez pas plus. Vous me lâchez maintenant? Commente une certaine Laetitia Hallyday, un internaute facétieux évidemment, sur la cagnotte créée en soutien à David Hallyday et Laura Smith. Récemment mise en ligne par un internaute prénommé Eric Seven, la cagnotte s'intitule Solidarité aux enfants Hallyday qui n'ont pas reçu d'héritage. Le but? Récolter un demi-million d'euros pour mettre les 2 enfants déshérités de Johnny Hallyday à l'abri du besoin. Ce jeudi 15 février, le montant récolté s'élève à 17 euros à midi, de quoi réellement aider David et Laura. Si l'on en croit le commentaire de la présumée Laetitia Hallyday, les internautes jouent la carte de l'humour et n'ont pas fini de nous faire rire, comme eux n'ont pas fini d'entendre parler de cette histoire d'héritage. Dans cette histoire de testament, rappelons-le, David et Laura n'hériteraient de rien de leur défunt père, Johnny Hallyday, à contrario de Laetitia qui serait la seule héritière du rocker. Héritage ou pas, pourtant, David Hallyday semble tout de même à l'abri du besoin. Contester le testament de son père n'aurait pas pour but de récupérer l'argent du rocker. En effet, comme l'explique le site Capital, côté finance, David n'aurait vraiment pas à s'en faire, pour lui et sa famille. David Hallyday a déjà sorti plusieurs albums et a même composé 100% disque de Johnny Hallyday, et l'une de ses meilleures ventes. Les droits de ce disque lui reviennent donc. Et si, toutefois la carrière de David s'arrêtait, on imagine qu'il pourrait compter sur sa femme, Alexandra Pastor, héritière d'un véritable empire immobilier à Monaco selon le site Capital. David Hallyday, soutenu par sa mère, Sylvie Vartan dans cette polémique concernant l'héritage de Johnny Hallyday, David et Laura Smith reçoivent le soutien de leurs mères respectives, Sylvie Vartan et Nathalie Baye. C'est, en tout cas ce qu'a affirmé Léna Luto, grande reporter au journal Le Figaro, sur le plateau de C'est à vous. Elle a d'abord expliqué que Laura Smith a un entourage très présent. D'abord, il y a Dominique Bénard, il y a sa maman, Nathalie Baye, MDLR, quand même, elle a des avocats redoutables qui sont parmi les meilleurs de Paris. Puis a ensuite évoqué la mère de David. Ensuite vous avez Sylvie Vartan qui arrive à Paris bientôt et qui n'est pas de très bonne humeur, a-t-elle confié. Reste à savoir le rôle que la chanteuse jouera dans cette histoire de testament. On sait déjà qu'elle n'était pas d'accord sur les directives de Laetitia Hallyday concernant l'enterrement de Johnny. Elle est furieuse depuis l'enterrement. Elle était furieuse de cette histoire de descendre les Champs-Élysées. Elle ne voulait pas le faire, a ajouté Léna Luto. David Hallyday mis sur la touche, alors que nous faisons déjà état plus bas, de vives tensions entre les 2 premiers enfants de Johnny et sa femme Laetitia depuis plusieurs années. Le Parisien a révélé une information qui pourrait décevoir les fans du rocker. David Hallyday a composé un album entier. Son père mais n'a jamais réussi à lui en parler vraiment, peut-on lire de la part des proches du fils de Johnny sur Le Parisien. Les proches de David assurent également que ce dernier aurait été mis sur la touche. Une superbe occasion manquée, quand on connaît le succès qu'a eu l'album 100% que le rocker et son fils avaient réalisé ensemble. Sorti en 1999. Cet album est le plus gros succès de la carrière du rocker avec 2 millions d'exemplaires vendus, selon Pure Charts. Et David aurait apprécié retravailler avec son père sur un nouvel album. J'aimerais le faire. On a passé trop peu de moments ensemble. Donc le peu de moments qu'on peut passer, je comptabilise cela comme du temps gagné pour toujours, disait le jeune chanteur, au moment de l'annonce du cancer de son père. David, brisé, privé de tout, ce qu'il demande de l'héritage. Si David ne s'est pas encore exprimé officiellement sur les tensions qui règnent depuis que Laura Smith et lui-même ont décidé de contester le testament de Johnny Hallyday. Renaud Rivelle, l'auteur du livre Johnny, les 100 jours où tout a basculé, était invité ce mardi 13 février sur le plateau de CNOU. Durant ce dossier spécial consacré à l'héritage de Johnny, Renaud Rivelle a apporté son éclairage sur l'affaire et a expliqué avoir été en contact avec David par SMS. Les 2 hommes ont parlé de cette histoire de testament et d'héritage qui secoue le clan Hallyday.
Pour David, je le sais parce que j'en ai beaucoup parlé avec lui récemment, on s'est parlé hier par texte. Oh, il en est brisé. Aujourd'hui, il n'est plus en France, mais au Portugal. Il est très affecté. En même temps, je vais vous dire, je pense qu'il est perdu parce qu'il a pris un grand coup sur la tête. Ce qu'il s'est passé là pour lui est épouvantable, à tout niveau, a expliqué Renaud Rivelle. Contrairement à sa demi-sœur, Laura, David n'a pas fait de communication officielle sur sa contestation du testament de son père. La famille Hallyday se déchire pour l'héritage que Johnny laisse derrière lui. Le testament du rocker stipulerait que son épouse, Laetitia, hérite de tous ses biens et de ses droits musicaux. David Hallyday ne s'est pas encore exprimé sur la démarche de sa demi-sœur, Laura Smet, mais s'y associe comme commandeur afin de contester le testament de leur père. Mais il semblerait que la bataille juridique s'ouvre n'était pas vraiment souhaitée par le fils aîné de Johnny. La guerre aurait pu être évitée, explique un membre de l'entourage de David aux Parisiens. David ne voulait pas grand-chose, juste une part des éditions et un souvenir de son père, une guitare, une voiture. Mais il est privé de tout. Un cas de figure impossible en droit français où l'on ne peut pas déshériter ses enfants, mais tout à fait envisageable aux États-Unis. La situation est la même pour Laura. Le testament de son père l'empêche de récupérer jusqu'à une pochette dédicacée du single Laura, qui lui était pourtant dédiée. Laura Smet a fait savoir, lundi 12 février, qu'elle allait entreprendre toutes les actions en justice nécessaires pour faire invalider le testament de son père, Johnny Hallyday, qui la déshérite, elle ainsi que son demi-frère David. Elle a également écrit une lettre à son père, dans laquelle elle se plaint de ne pas avoir pu, lui, dire au revoir, qui a fait le tour des médias. Laetitia Hallyday a réagi et a fait savoir dans un communiqué qu'elle est écœurée de cette irruption médiatique autour de la succession de son époux. Demeurant sereine, elle affirme sa détermination à faire respecter le travail et la mémoire de son mari, selon sa volonté et en conformité avec l'esprit de son œuvre inestimable. Quant à David Hallyday, depuis le début de cette histoire, il ne s'est exprimé que dans un commentaire sur Instagram pour défendre sa demi-sœur. Rappelons qu'il est co-demandeur de la procédure judiciaire qu'a entamée sa demi-sœur Laura Smet. Il n'a pas donné de nouvelles depuis cette annonce. Le clan Hallyday se déchire. La bataille judiciaire commence pour le clan Hallyday au sujet de l'héritage de Johnny. Le fiscaliste Renaud Belnet, qui s'est occupé de la fortune du rocker de 2004 à 2010, déclarait déjà, 2 semaines après le décès de Johnny, que la question de son héritage s'annonçait assez corsée. Il supposait que les biens et les droits du chanteur devraient être répartis entre ses 4 enfants, David, Laura, Jade Yoy, et sa femme Laetitia. Renaud Belnet avait laissé entendre que l'affaire ne serait pas facile à régler et pourrait même être à un véritable casse-tête juridique. Le dossier n'est pas simple. Une famille recomposée, des héritiers aux statuts fiscaux différents, des biens parsemés partout, un droit international et une fiscalité internationale. Les décisions du chanteur seront certainement soumises au contrôle de spécialistes fiscaux du droit privé, expliquait-il dans les colonnes du Point. Ce 12 février, la contestation du testament du chanteur par David Hallyday et Laura Smet, parce qu'ils n'y sont pas mentionnés, annonce une succession plus difficile que l'on imaginait. Pourquoi David Hallyday et Laura Smet veulent-ils contester le testament? Question finance. Johnny Hallyday s'était constitué un patrimoine immobilier conséquent avec ses multiples résidences à Marne-la-Coquette, Los Angeles ou à Saint-Barthélemy, évaluées entre 40 et 50 millions d'euros, selon le Point. En fonction de chaque résidence, il faudra déterminer si c'est la loi française ou la loi américaine qui s'applique. Il faudra aussi penser aux droits d'interprétation sur les 1300 titres du chanteur, mais aussi aux droits d'auteur et de composition, puis les droits d'édition musicale, et enfin le droit moral, qui concerne les émissions, diffusions, concerts. D'après Renaud Belnet, cela représente des dizaines de milliers d'euros par an. Cependant, la fortune du chanteur est parfois évaluée à la baisse. Contrairement à une idée répandue, Johnny est un travailleur pauvre qui, malgré ses nombreuses années de carrière, n'a pas cumulé de patrimoine, car il a toujours eu un train de vie flamboyant, écrivaient les journalistes Catherine Rambert et Renaud Rivelle dans leur livre Johnny, les 100 jours où tout a basculé. Selon Le Figaro,
Le montant annuel de ses royalties se chiffrerait tout de même à 15 millions d'euros. David Hallyday et Laura Smith ne figureraient pas dans le testament de Johnny dans la bataille judiciaire qui commence entre Laura Smith et Laetitia Hallyday. David Hallyday a choisi le camp de sa demi-sœur. Pour montrer qu'elle a David à ses côtés, Laura Smith a posté une photo d'elle et son demi-frère sur Instagram. David et Laura, les deux premiers enfants de Johnny Hallyday, s'unissent donc pour avoir leur part de l'héritage. Par un communiqué daté du 12 février, Laura Smith fait part de sa surprise alors qu'ayant pris connaissance des dispositions successorales laissées par son père, elle a constaté n'hériter de rien. Laura Smith a découvert avec stupéfaction et douleur le testament de son père Johnny Hallyday au terme duquel l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste seraient exclusivement transmis à sa seule épouse Laetitia par l'effet de la loi californienne, est-il indiqué dans un communiqué. Il en va de même pour David Hallyday qui ne semble pas faire partie des héritiers de Johnny. Dans l'état actuel des choses, Laetitia Hallyday semble donc être la seule et unique bénéficiaire du patrimoine légué par le rocker. Et si toutefois Laetitia était décédée avant son époux, Jade Yoy, les deux filles qu'elle a eues avec Johnny auraient été privilégiées. David Hallyday et Laura Smith contestent le testament de Johnny Hallyday. David Hallyday et Laura Smith s'étaient unis pour faire part de leur douleur immense dans un communiqué suite au décès de leur père. Aujourd'hui les deux enfants du rocker s'unissent à nouveau, cette fois-ci pour contester le testament de leur père. David Hallyday et Laura Smith, sa demi-sœur, ont fait savoir ce lundi 12 février qu'ils souhaitaient contester le testament de leur défunt père devant la justice. En effet, Laura Smith a demandé à ses avocats de mener toutes les actions de droit pour s'opposer aux dispositions testamentaires de leur père, Johnny Hallyday, qui confierait l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste exclusivement à Laetitia Hallyday, selon un communiqué des avocats de l'actrice. David Hallyday apporte son soutien à sa demi-sœur dans cette procédure. David Hallyday sera donc co-demandeur dans cette procédure, selon son propre avocat contacté par l'AFP. Les maîtres Temim Ravana et Sur, représentant de Laura Smith, précisent dans un communiqué adressé ce lundi 12 février à l'AFP que les choix de Johnny Hallyday contreviennent manifestement aux exigences du droit français, qui ne permettraient pas de déposséder ainsi Laura Smith et David Hallyday. Les dispositions de Johnny auraient été prises en vertu de la loi californienne. David Hallyday compte bien soutenir Laura Smith dans cette histoire d'héritage face à Laetitia, la dernière épouse de leur père. Les relations entre David Hallyday, premier enfant du rocker, et Laetitia n'étaient déjà plus un beau fixe. Via un communiqué partagé par son avocat maître, Jean Veil, David avait fait savoir qu'il n'avait pas collaboré à l'album posthume de Johnny Hallyday et avait également précisé qu'il n'avait pas pris ni reçu de nouvelles de Laetitia durant le mois de janvier. Quand David défend Laura sur Instagram resté en retrait depuis l'annonce de la contestation du testament de son père, David Hallyday est finalement sorti du silence ce mardi 13 février pour prendre la défense de sa demi-sœur, Laura Smith. Alors que les insultes et commentaires négatifs se multipliaient sous la photo que Laura Smith a publiée sur Instagram, David a répondu à un internaute. Cette personne dénonçait un manque de respect de la part des deux aînés de Johnny, qui selon elle, n'ont pas besoin de cet argent, de l'héritage. David a pris part à la polémique et lui a répondu, dans un commentaire. « Je ne peux laisser passer de tels propos haineux et infondés, que ce soit sur la page de ma sœur ou la mienne, a écrit David. Vous ne connaissez rien de tout ça, et cela ne vous regarde pas. Ce qui est très intéressant par contre dans vos propos si bienveillants et pleins de bon sens, c'est que la seule personne qui parle d'argent ici c'est vous. David Hallyday et Laetitia Hallyday. Les relations entre David Hallyday et Laetitia Hallyday restent floues à l'heure où une bataille judiciaire commence au sein du clan de Johnny. Cependant, un communiqué de l'avocat de David, publié le 3 février sur Facebook, ne démentait pas les rumeurs concernant une relation difficile entre David et Laetitia. Alors qu'après la mort de Johnny, Laetitia est retournée à Los Angeles pour superviser la finition du disque posthume du rocker, David n'a pas du tout approuvé cette idée. L'Office du rocker s'est complètement désolidarisé de l'album et n'a pas participé à son élaboration. Il semblerait qu'il y avait déjà des tensions en coulisses. Respectueux du travail commencé par son père, il estimerait inconvenant de livrer au public sous le nom de Johnny Hallyday une œuvre qui ne serait pas intégralement de lui.
avait indiqué David, avant de préciser qu'il n'a ni contacté Madame Laetitia Hallyday, ni d'ailleurs été contacté par elle, durant le mois de janvier 2018 pousse. Alors que la guerre pour l'héritage de Johnny vient de commencer, les langues se délient concernant l'ambiance qui régnait au sein du clan Hallyday depuis la mort du rocker. On apprend aujourd'hui dans les colonnes du Parisien que Laetitia Hallyday n'aurait pas annoncé en personne la mort de Johnny à David et Laura, ses enfants aînés. L'épouse du rocker aurait appelé Brigitte et Emmanuel Macron puis aurait écrit un communiqué annonçant la mort de son mari. Elle n'aurait pas pris le temps de prévenir David Hallyday et Laura Smet. Ces derniers auraient d'ailleurs eu des difficultés pour dire au revoir à Johnny. Les jours qui ont précédé sa mort, ces deux grands-enfants ont eu beaucoup de mal à voir leur père, explique un proche de David et Sylvie Vartan au Parisien. Et la nuit de sa disparition, Laetitia a appelé l'Élysée, la FP, mais pas les grands-enfants de Johnny. Et ils n'étaient pas non plus dans le cortège officiel le jour de la cérémonie de la Madeleine. Il y a presque 10 ans, maintenant, David et Laetitia avaient connu un désaccord important qui, par la suite, avait brouillé Johnny et David. En effet, le Point rapporte qu'en 2009, une crise avait éclaté en Suisse, alors que Johnny était entre la vie et la mort, hospitalisé d'urgence au Cedars-Sinai, de Los Angeles. David et Laetitia ne s'entendaient pas sur la façon de gérer médiatiquement l'hospitalisation du rocker. David était furieux de tout le cirque médiatique qui entourait l'hospitalisation de son père, avec des people qui entraient dans sa chambre, explique Éric Le Bourri, biographe de Johnny, au Point. Il s'en est expliqué fermement avec Laetitia, tous deux ont eu des mots, la dispute a été mémorable. Et quand Johnny est sorti du coma, il s'est brouillé avec son fils pendant presque 1 an, ajoute-t-il. Selon des proches du clan Hallyday, Laetitia n'aurait pas aidé le père et le fils à se réconcilier. Les proches du fils reprochent à Laetitia de n'avoir rien fait pour les rapprocher, peut-on lire dans Le Parisien ce mercredi 14 février. Quand David et ses enfants allaient à Marne-la-Coquette, elle ne leur proposait même pas de rester manger avec ses invités, a confié une amie au Parisien. Un autre ami en colère a ajouté, la veille de la mort de son père, David n'a pas pu le voir. De nouvelles informations rapportent qu'une dispute aurait éclaté lors de l'enterrement de Johnny entre David Hallyday et André Boudot, le père de Laetitia. Le jour de l'enterrement, plusieurs témoins ont entendu André Boudot, le père de Laetitia qui avait été écarté il y a 3 ans, menacer David sur la succession, a expliqué une source proche des Hallyday au Parisien. Le climat semblait déjà très tendu. Pour rappel, David Hallyday et Laura Smet se tenaient éloignés de Laetitia en l'église de la Madeleine, lors de la messe en l'honneur de Johnny, puis se sont rendus par leurs propres moyens à l'enterrement de leur père sur l'île de Saint-Barth pour ses obsèques au cimetière de Lorient. David naît en 1966 alors que la carrière de son père décolle et qu'il enchaîne voyages et tournées. Le jour de sa naissance, Johnny est d'ailleurs en Italie pour une série de concerts. Il ne fera qu'un très court déplacement à la maternité de Boulogne-Billancourt pour accueillir la naissance de son premier enfant. Il repartira le jour même de l'autre côté des Alpes. Mais ce qui sera le plus dur pour le jeune David, c'est l'éloignement. Sa mère part vivre avec lui aux États-Unis pendant que Johnny reste en France. Il ne verra pas son fils grandir. David, j'avais 22 ans. Je sortais de l'armée, du service militaire. Puis il a fait des études et il a vécu à Los Angeles, avec sa mère, Sylvie Vartan, alors que moi, je vivais en France, confiait Johnny, dans un documentaire de Philippe Thuyer. Mais en 1999, il se retrouve. Musicalement, l'album 100% de Johnny est entièrement composé par son fils. C'est un album qui est basé sur les retrouvailles émotionnelles d'un fils et d'un père qui n'ont pas grandi ensemble, dit l'idole des jeunes à l'époque. 2013, nouveau coup de froid dans cette relation fragile. Alors que sort l'autobiographie de Johnny Hallyday par Amanda Astor dans Mes yeux, une déclaration du chanteur fait tache. Le problème de David, c'est ce qu'il n'a pas eu. Il a été heureux. On ne peut pas être élevé dans le confort et avoir la rage au ventre. Je ne crois pas aux fils et papas qui réussissent. Il faut en avoir bavé. Alors, David ne sait pas vraiment quoi faire de son talent, expliquait Johnny Hallyday, dans le livre. Une déclaration qui avait provoqué la colère de la mère de David, Sylvie Vartan, pour qui Johnny avait une vision injustifiée de son fils.
David, je l'aime, l'adore, c'est mon fils, mon unique fils, s'était rattrapé l'idole des jeunes un peu plus tard dans les colonnes de Paris Match. De fausses rumeurs de tension en 2016, l'interprète d'Allumer le feu revenait sur la relation qui avait apparemment évolué avec ses deux premiers enfants. J'ai des rapports formidables avec mes enfants aujourd'hui, déclarait-il. Dernièrement, lors du premier concert à l'île de la tournée des Vieilles Canailles, David Hallyday s'était fait remarquer par son absence alors que son père remontait sur scène malgré son cancer. Une absence de soutien, qui avait suscité quelques rumeurs sur des tensions entre le père et le fils, mais ces rumeurs se sont avérées fausses. C'est Johnny qui avait demandé à ce qu'aucun de ses enfants ne soit présent. D'ailleurs, quelques jours plus tard, le rocker souhaitait l'anniversaire de son fils pour ses 50 ans. Et récemment, Laetitia Hallyday, la femme du chanteur, postait sur Instagram une photo de son mari accompagné de David, avec en légende Love is all we need de l'amour, c'est tout ce dont on a besoin. Une preuve de plus de la bonne relation retrouvée entre le père et le fils, corroborée par Amanda Astor, toujours dans l'autobiographie qu'elle a consacrée à Johnny. Il aime David autant que ses autres enfants et, en plus, chez son fils, il admire l'artiste, peut-on y lire. Si la relation entre Johnny et son premier enfant ne fut pas un long fleuve tranquille, David Hallyday entretient, depuis toujours de très bons rapports avec sa sœur. Même si le frère et la sœur ne partagent pas la même mère, David a toujours incarné le rôle de grand frère et notamment dans les moments difficiles qu'a connu Laura, liés à des problèmes d'addiction à la drogue. En mars dernier, elle avait fait une surprise à son frère en le rejoignant sur scène lors d'un concert au Trianon à Paris.